Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Donc, je vais vous présenter les différents livrets d'épargne réglementés et leur évolution pour 2026. Donc, l'objectif, c'est vraiment de balayer l'ensemble de leurs caractéristiques. Avant tout, je vais vous présenter un petit peu le format. Donc, c'est une infographie que j'ai réalisée avec NotebookLM, donc une intelligence artificielle. Et on va passer d'abord sur une statistique sur la méconnaissance de ces livrets réglementés, sur les intérêts de ces livrets, des tendances à venir, et puis après on va balayer les caractéristiques. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous donner des petits cadeaux au fur et à mesure de la vidéo. Donc on commence tout de suite avec la statistique sur la méconnaissance du taux du livret A. Et oui, parce que fin 2025, seulement 38% des Français étaient capables de donner le taux exact du livret A. Ça fait un bon tiers des Français. Et enfin, ce chiffre, en effet, il est en baisse par rapport à 2024, mais ça peut aussi s'expliquer parce que d'abord, il est moins attractif, parce que le taux est inférieur, mais aussi parce que le taux a été bougé 2 fois au cours de l'année. Donc forcément, les Français oublient un petit peu le taux du livret A et ça augmente le niveau de méconnaissance de ce dernier. Au niveau des intérêts de ces livrets réglementés, c'est principalement pour l'épargne de précaution, ça peut être aussi pour placer en cas de besoin de liquidité à court terme, si vous préparez un apport immobilier par exemple. Donc le principal intérêt, c'est que cette épargne est 100% défiscalisée, donc exonéré d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux. Vous n'avez pas de flat tax à régler, 1 euro d'intérêt est 1 euro dans votre poche nette. Deuxième intérêt, c'est que le capital est garanti à 100% par l'État. C'est très intéressant. Au niveau des tendances pour 2026, donc ça devrait baisser pour l'ensemble des livrets réglementés dès le 1er février 2026. Donc, on va commencer tout de suite avec les deux jumeaux, donc le livret A et le livret développement durable solidaire. Donc, à qui s'adresse le livret A? Il s'adresse pour tout le monde, tous les Français, sans condition d'âge, de ressources, etc. Le LDDS, lui, il s'adresse aux Français, mais majeurs, cette fois-ci. Donc, à partir de 18 ans, et à savoir que des LDDS, vous pouvez en avoir uniquement 2 par foyer fiscal. Donc, attention à ça. Au niveau des plafonds, le livret A est bien plus important, 22 950 €, avec un taux actuel au mois de janvier à 1,7%. Il devrait baisser en février à 1,4%. Donc je rappelle à nouveau, mais c'est net. Donc voilà, là, ça sert vraiment pour l'épargne de base. C'est accessible à tous, c'est 100% liquide de manière instantanée. Un petit peu pareil pour le LDDS. La seule différence, c'est le plafond qui lui est à 12 000 €. Et là, l'argent que vous placez, il est dédié à l'épargne durable et solidaire. Donc c'est dans des investissements durables et solidaires. On passe tout de suite avec le livret jeune, donc, que je trouve particulièrement intéressant et indispensable en optimisation bancaire pour ceux qui sont éligibles, donc de 12 à 25 ans. Donc si vous avez passé cet âge-là, je vous invite à passer la vidéo pour aller au LEP, livret d'épargne populaire, dont on va parler juste après et qui est très intéressant. Donc le plafond de ce livret jeune est à 1 600 €. Donc le taux, alors là, il est fixé librement par votre banque. Donc c'est elle qui choisit si elle veut mettre un taux à 5%, elle met un taux à 5%. La seule condition, c'est que le taux doit être au moins égal ou supérieur au taux du livret A. C'est-à-dire que si en février 2026, le taux du livret A descend à 1,4%, le taux du livret jeune ne pourra pas être en dessous de 1,4%. Donc l'atout principal, c'est qu'en général, certaines banques proposent une meilleure rémunération, parce que voilà, c'est la première épargne des jeunes, puis ça fidélise aussi la jeunesse dans leur banque. Et donc, à titre personnel, je peux vous recommander le Crédit Mutuel,
qui offre toujours en janvier un taux à 4% net, donc qui est vraiment très intéressant. C'est le meilleur compte épargne réglementé possible. 4%, il n'y a pas au-dessus sur le marché et garantie défiscalisée, liquide, donc vous pouvez sortir l'argent quand vous le souhaitez. On passe maintenant au livret d'épargne populaire. Donc là, il s'adresse aux ménages dits modestes. Donc en fait, voilà, on a des conditions de revenus pour être éligible au livret d'épargne populaire. Je vous mets un lien en description vers un site d'État donc qui récap avec un tableau les seuils en fait, de conditions de revenus si vous êtes en métropole ou en outre-mer. Et voilà, en tout cas, le plafond de versement est à 10 000 euros. Le taux actuel en janvier 2026 est à 2,7% et il est très probable qu'en février 2026, il descende à 2,4%. Son atout principal, c'est que c'est le taux le plus élevé hors livret jeune pour certaines banques pour protéger votre épargne de l'inflation. Savoir que beaucoup de Français sont éligibles mais ne le savent pas. Donc, ça veut dire qu'il est sous-exploité à l'échelle nationale, ce livret, alors que le livret A, lui, tous les Français le connaissent quasiment et en possèdent un. C'est quasiment automatique, c'est un petit peu comme l'assurance vie, c'est les grands classiques directement. Une petite précision, donc les plafonds de 22 950, 12 000, 1600, 10 000 représentent à peu près 45 000 euros. Donc c'est énorme si vous souhaitez constituer un apport immobilier, c'est très bien. Vous pouvez placer dessus, même s'il y a d'autres solutions. Ça peut être très intéressant malgré tout. Ce que je voulais dire dessus, c'est que ces plafonds, il s'agit de plafonds de versement. C'est-à-dire que les intérêts, imaginons que votre livret A, vous avez versé 22 950 euros dessus. En janvier, vous allez recevoir des intérêts correspondant à l'année entière de votre placement. Ces intérêts, ils vont pas aller sur votre compte courant, ils vont pas aller sur un autre compte épargne, ils vont aller sur le livret A. Et donc, votre plafond, au lieu d'être à 22 950, il sera à plus de 23 000 en fonction des intérêts. Donc, ça se cumule. Donc, ça peut être intéressant parce que l'année N+2, pareil, c'est 23 000 euros. Ils vont travailler même légèrement. Donc, c'est voilà, de l'optimisation bancaire. Si jamais vous mettez 30 000 euros, favorisez d'abord le LEP, bien sûr, au plafond, le livret jeune si vous êtes éligible, et le livret ensuite, ou le LDDS. Maintenant, d'un point de vue technique du calcul des intérêts, donc c'est très peu abordé sur les réseaux sociaux, sur YouTube en particulier. Il y a une règle à respecter qui s'appelle la règle des quinzaines. C'est-à-dire que les intérêts sont pas calculés tous les jours, comme on peut voir sur certaines néobanques qui calculent des intérêts vraiment journaliers. Là, les intérêts sont calculés toutes les quinzaines, donc le 1er et le 16 de chaque mois. Donc si jamais vous devez effectuer des versements, évitez de mettre le 2, le 3 ou le 17 et le 18. Essayez de mettre juste avant le 1 et juste avant le 16 du mois. Comme ça va optimiser vraiment vos intérêts. Et à l'inverse, si vous faites des retraits, essayez de retirer juste après une quinzaine. Donc soit le 2, le 3, ou soit le 17, le 18 directement. Voilà. Donc en description, je vous ai promis des petits cadeaux. Donc d'abord, je vous donne cette mind map réalisée par Notebook LM. Je le redis, mais c'est une IA qui est superbe hein, pour les graphiques. C'est génial vraiment. Voilà, je vous la mets. C'est sur un drive, vous pouvez la télécharger directement. Je vous mets également un Excel que j'ai créé qui va vous permettre de simuler vos intérêts 2026. Donc vous aurez dessus quelques cases à remplir qui correspondent au solde que vous avez sur les 4 livrets d'épargne réglementés. Et ce qui est intéressant, c'est que dessus, j'indique aussi des estimations sur l'inflation en 2026 et je fais la simulation pour savoir eh bien, si c'est meilleur ou pas que l'inflation. Donc, on peut avoir des surprises, notamment avec le livret jaune et le LEP, qui peuvent fournir des rendements
plus élevé que l'inflation. Bien sûr, le LDDS et le livret A, les prévisions inflationnistes sont malheureusement au-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder la description. Si jamais vous avez de l'argent à placer, au-delà de ça, je vous prépare actuellement 2 autres vidéos, une sur l'assurance vie, qui va être aussi très technique sur les caractéristiques, ça agira un petit peu comme un guide, et une sur le PEA. Pareil, on va se concentrer sur le PEA, pas forcément le PEA PME. Le PEA est très intéressant, donc c'est un produit à étudier, on va se concentrer dessus. Si jamais vous souhaitez qu'on parle d'autres produits bancaires, si vous souhaitez d'autres concepts de vidéos, eh bien écoutez, vous avez la section commentaires, vous pouvez m'écrire par mail directement si vous préférez, c'est comme vous le souhaitez. Donc en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une très bonne journée, à très vite.